Bonjour les amis, et nous sommes si heureux que vous puissiez nous rejoindre pour notre école du sabbat, défendre la vérité. C'est la leçon numéro 4 de cette étude sur la grande controverse. Quel super thème! On parlait de cette phrase, la grande controverse. À quel point c'est intemporel et important, particulièrement pour nous aujourd'hui. On aimerait vous rappeler que si vous souhaitez obtenir les notes de l'école du sabbat de chacun des panélistes, vos panélistes, vous pouvez le faire en nous envoyant un email à découvrirdieu4@gmail.com. découvrirdieu4@gmail.com. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter notre panel, votre panel et notre famille de 3ABN. À ma gauche immédiate, c'est le pasteur John Denze. Pasteur James, j'ai la leçon de lundi, la lumière dissipe les ténèbres. À ta gauche, c'est Jill Mericoni. Merci, Pasteur James. Mardi, le courage de tenir ferme. À ta gauche, Jason Bradley. Merci, Pasteur. Mercredi, ça va être des bons soucis, l'étoile du matin de la réforme. Amen. Et à ta gauche, Professeur Perrine, merci de t'avoir. Oui, j'ai la leçon de jeudi, c'est réconforté par l'espérance. Dieu soit loué. Avant d'entrer dans notre étude, nous allons juste faire une pause et demander à Dieu d'être avec nous. Pasteur Perrine, tu veux bien prier pour nous? Père Céleste, aimant, Seigneur, nous te demandons de déverser ton Esprit Saint sur nous, dans le monde entier, alors que nous étudions ta parole. Conduis-nous vers ta vérité, guide-nous pour y marcher, je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle James Rafferty et j'ai la leçon de sabbat après-midi et de dimanche. Notre texte pour le sabbat vient de Jean 3, verset 14, qui dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Notre objectif sera défendre la vérité pendant la persécution. Et nous voyons dans ce verset que Jésus-Christ préfigurait en fait sa propre persécution, sa mort sur la croix. Et comme lui, ses disciples ont emboîté le pas, nous aussi avons été persécutés pour avoir défendu la vérité. Nous allons examiner un certain nombre de versets dans cette leçon. Daniel 7, 23 à 25, Apocalypse 12, 6 et 4, Jude 3 et 4, Apocalypse 2, 10, Actes 5, 28 à 32, Psaume 19, 7 à 11 et 1 Jean 5, 11 à 13. Nous allons passer directement à la leçon de dimanche où nous reprenons l'expression « persécutés mais triomphants ». Triomphants parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils se tiennent pour la vérité. Et Dieu défend toujours sa vérité. Nous allons donc nous concentrer sur Daniel 7, 23 à 25 et Apocalypse 12, 6 à 14 et les périodes prophétiques. Les périodes prophétiques sont identifiées dans Daniel chapitre 7 comme un temps, des temps et la moitié d'un temps. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, un temps, c'est une année, des temps, c'est 2 ans et la moitié d'un temps, c'est une demi-année ou en tout 3 ans et demi prophétiques. On regarde cette période de temps, c'est difficile et compliqué jusqu'à qu'on commence à la comparer à d'autres versets prophétiques, particulièrement dans le livre de l'Apocalypse. Ce qui est intéressant et important, c'est que dans Apocalypse 11 et Apocalypse 12, 6, 14 et Apocalypse 13, verset 4, ils répètent tous la même période prophétique de temps, mais ils utilisent des mots différents. Par exemple, dans Apocalypse 12, au verset 6, vous avez la femme qui fuit dans le désert pendant 1260 jours. Dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 4, vous avez la puissance de la bête qui sort de la mer, la puissance de la terre qui sort de la mer, faisant la guerre au peuple de Dieu. C'est le verset 5, Apocalypse 13, verset 5. Pendant 42 mois, toutes ces périodes sont les mêmes. Elles pointent toutes vers une période prophétique de 1260 jours littéraux. Et ce que Dieu fait ici, c'est qu'il répète ces périodes prophétiques pour aider à identifier les différents aspects de la persécution qui devaient avoir lieu pendant le Moyen-Âge. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, il parle de la femme fuyant dans le désert où elle a un endroit préparé pour elle pour qu'elle puisse y être nourrie pendant 1260 jours. Il est parlé de l'Église de Dieu. La femme est identifiée dans Apocalypse 12, verset 1, comme donnant naissance à l'enfant mâle. Cette femme est un symbole de l'Église de Dieu. L'enfant mâle, dans ces versets, c'est Jésus-Christ.
Donc, la femme qui donne naissance à Jésus-Christ est en fait un symbole de l'Église juive de Dieu. L'Église juive est l'Église qui a donné naissance au Messie dans l'Ancien Testament. Donc, vous avez l'image de l'Église juive et la transition est faite au verset 6 à l'Église chrétienne. Au verset 6, l'Église chrétienne est l'Église qui fuit dans le désert et qui est persécutée pendant le Moyen-Âge, pendant cette période de 1260 ans. Le premier endroit où la femme fuit, c'était vers les régions d'Europe qui lui offraient sa protection. Donc on parle des Alpes, on parle des montagnes, on parle des régions désolées de l'Europe qui ont offert protection au peuple de Dieu alors qu'il fuyait la persécution qui avait lieu. Cependant, lorsque vous regardez Apocalypse chapitre 12 et le verset 14, la femme reçoit les deux ailes d'un grand aigle pour qu'elle puisse voler dans le désert jusqu'à un endroit où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Dans ce cas particulier, la femme reçoit les ailes du grand aigle qui représente le fait de voler dans les airs. Cette expression est utilisée dans Exode chapitre 19 et le verset 4 pour décrire le fait que Dieu emmène son peuple hors d'Égypte dans un lieu de protection où il pourrait l'adorer en liberté et en vérité. Cet endroit est également un lieu de prospérité économique. Donc quand nous pensons à l'endroit où Dieu a amené son peuple dans l'Ancien Testament avec des ailes d'aigle, la nouvelle terre, la terre promise, Canaan, on parle d'un endroit qui avait deux caractéristiques fondamentales. Premièrement, c'était un lieu de liberté religieuse pour le peuple de Dieu. Il pouvait adorer Dieu en esprit et en vérité. Numéro 2, c'était un lieu de prospérité économique. C'était un lieu où coulait le lait et le miel. Dieu fait-il la même chose lorsqu'il emmène son peuple dans le pays, dans le Nouveau Testament, là où il veut que son Église grandisse? En fait, on voit cela dans les versets suivants. Regardons ces versets d'un peu plus près. Apocalypse chapitre 12, on commence au verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme, verset 15, comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16, et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. J'aime ça. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard contre lui. Et il nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Donc la terre représente un lieu de liberté qui engloutit la persécution religieuse et la persécution civile qui avait frappé le peuple de Dieu. Qu'est-ce que c'est spécifiquement la terre? Dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, il nous est donné une désignation spécifique de ce qu'est cette terre. Dans Apocalypse 13, verset 11, il est dit « Puis je veux monter une autre bête de la terre qui avait avalé le fleuve, la terre qui a offert la liberté au peuple de Dieu. Une autre bête surgit de la terre et elle avait deux cornes comme un agneau et parlait comme un dragon. » Nous comprenons prophétiquement que cet endroit est une région du monde moins peuplée. La terre sortant de la mer représente un royaume de cette terre, une nation ou un royaume de cette terre s'élevant d'une zone peuplée où il y avait des peuples, des multitudes, des langues, selon Apocalypse 17, 15. Quand nous voyons une bête s'élever de la terre, c'est une zone moins peuplée. Et nous voyons dans l'accomplissement de cela, nous voyons les États-Unis d'Amérique dans la prophétie. Pourquoi? Parce que c'était sur ce continent que les premiers chrétiens ont fui l'Europe et ont trouvé la liberté et le refuge pendant le Moyen-Âge. C'était sur ce continent que finalement un gouvernement s'est élevé, une puissance terrestre s'est levée et elle a promis la liberté civile et religieuse. L'Esprit du Seigneur était ici et l'Amérique protestante était née, offrant la liberté à tous, même à ceux qui faisaient autrefois face à la persécution en tant que peuple de Dieu. Ils ont finalement inscrit ces principes dans la Constitution des États-Unis et ses amendements. Nous voyons donc, dans le contexte des prophéties bibliques, une compréhension très significative ou un aperçu du Moyen-Âge. Dieu y met fin en établissant une nation, un lieu pour le peuple de Dieu, qui était comme l'ancien Israël,
qui avait été béni par la liberté civile et religieuse, qui éveille également la prospérité économique. Cette nation est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays qui a également offert la liberté civile et religieuse au peuple de Dieu, afin qu'il puisse l'adorer en esprit et en vérité. Donc les périodes prophétiques sont significatives dans leur contexte historique. 538 à 1798. 1798, c'est la date à laquelle nous voyons historiquement une blessure mortelle être infligée et nous voyons cette puissance persécutrice tomber, aller en captivité et en même temps, nous voyons une autre puissance se lever. 1776, les États-Unis ont déclaré leur indépendance. Bien sûr, ils n'étaient pas indépendants tout de suite. Cela a pris de nombreuses années pour y parvenir, grâce à la guerre d'indépendance, puis la seconde guerre avec la Grande-Bretagne. Mais finalement, ils sont arrivés à leur indépendance et à leur liberté. Alors qu'une puissance tombait, une autre se levait. Et les paroles s'accomplissaient de cette période prophétique se terminant. Et bien sûr, Dieu, un lieu de protection pour son peuple, un lieu de nourriture, un lieu de liberté pour son peuple. Donc ces périodes prophétiques, alors qu'on les examine prophétiquement, alors qu'on les regarde bibliquement, ces périodes prophétiques sont significatives. Maintenant, il y a quelques avertissements qui sont donnés dans la Bible en relation avec ces périodes prophétiques. L'une d'entre elles, j'aimerais vous la partager dans la minute qu'il nous reste pour terminer. C'est dans Luc chapitre 21 et verset 8. Luc 21, Matthieu 24 et Marc 13 sont tous des chapitres qui parallèlent Daniel et Apocalypse. Ce sont des chapitres de la fin des temps, les chapitres des derniers jours. Et dans Luc 21, verset 8, Jésus met en garde contre les faux enseignants religieux qui viendraient dans les derniers jours et qui diraient que le temps approche. Maintenant, ce mot « temps » qui signifie temps fixé ou approprié. Et nous en parlerons davantage dans une étude future. Le temps fixé fait référence spécifiquement à une période prophétique que Dieu a fixée et qu'il a établie dans sa parole. Et nous nous concentrons spécifiquement lors de cette leçon sur cette période prophétique des 42 mois ou des 1260 années ou bien d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Jésus avertit qu'il y aura des gens à la fin des temps qui essaieront de mettre ces prophéties dans le futur et que nous devons être prudents. Maintenant, une partie de cela vient de la série Left Behind, de l'enthousiasme qui en découle. La semaine dernière, j'ai reçu un email d'un adventiste qui disait « les périodes prophétiques sont dans le futur. Ce sont des périodes littérales et devons voir ces périodes de temps commencer avec la loi du dimanche et nous amener jusqu'à la fin du temps de probation. » Non, 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 non. Jésus prévient, faites attention à ceux qui placent cela dans le futur. Ces périodes ont leur place et ont leur temps. Amen. Merci. Nous passons maintenant à la portion de lundi. Je m'appelle John Densey et le titre c'est « La lumière dissipe les ténèbres ». Donc j'aimerais établir la lumière. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, nous avons ce message. Voici le message alors que nous avons entendu de lui et nous vous le déclarons. Dieu est lumière et en lui il n'y a pas de ténèbres. Dieu soit loué. Nous avons donc la lumière dissipe les ténèbres. Les ténèbres, nous comprenons que Dieu est celui qui a la victoire sur les ténèbres. Et donc, quand nous nous connectons à lui, nous avons la victoire qu'il désire nous offrir. La leçon soulève une question. Quel est l'avertissement ici et comment s'est-il appliqué à l'Église chrétienne ultérieure? Ça nous amène à Jude chapitre 1, versets 3 et 4. À partir du verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Je vais m'arrêter là. Vous savez, Dieu a donné aux saints une foi qui est pure et une foi qui est sainte. Et nous devons protéger et défendre cette foi. Et c'est pourquoi j'aime que 3 ABN soient à l'antenne. Dieu a mis cette chaîne dans les ondes parce que le message même qui a été donné à Danny, c'est de contrecarrer la contrefaçon. Prêcher le message non dilué des 3 anges pour contrecarrer la contrefaçon. Et il y a un message contrefait dehors et par la grâce de Dieu, nous présentons le message qui le contrecarre. Passons au verset 4. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies,
qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc vous avez des idées ici pour vous aider à comprendre que Satan agit à travers les gens. Et alors qu'il agit à travers les gens, certains d'entre eux peuvent être vêtus comme s'ils étaient saints, comme s'ils faisaient partie de l'Église. Parce que, remarquez, ils se sont glissés, ils sont entrés dans l'Église et ils essaient de nous égarer, d'égarer les gens. Nous devons donc être connectés à la lumière qui est Jésus-Christ. Je vais lire à partir de la leçon parce que cela fait ressortir quelque chose à propos de ce Jude, chapitre 1, versets 3 et 4. Cet avertissement signifiait encore plus pour les croyants du Moyen-Âge, après que les pratiques païennes eurent envahi l'Église à la suite de ce que disait le pasteur James, et la tradition humaine compromettait la parole de Dieu. Pendant de nombreux siècles, les gens comme les Vaudois se sont tenus comme les champions des vérités des Écritures. Ils ont cru que le Christ était leur seul médiateur et la Bible leur seule boussole. Et oui, pendant l'âge des ténèbres, de 538 à 1798, nous voyons ces choses se produire. Et les gens se lèvent pour Dieu. Ils ont dû, vous savez, nous avons parlé d'arriver à Apocalypse chapitre 11. Ils ont été témoins du sac et de la cendre. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais remarquez ce qui est dit dans le livre de la grande controverse à la page 61. À chaque époque, il y avait des témoins pour Dieu, des hommes qui chérissaient la foi en Christ comme le seul médiateur entre Dieu et l'homme, qui considéraient la Bible comme la seule règle de vie qui sanctifiait le vrai sabbat. À chaque époque, Dieu a eu son peuple qui répandait la vérité partout où ils allaient. Vous savez, nous devons nous abandonner au Seigneur. Nous devons être en communion avec lui. Et je dis aux gens parfois, vous savez, il y a un danger dans le fait de s'endormir spirituellement. Et il nous a été montré que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. N'est-ce pas plus facile de dévorer une proie qui dort qu'une proie qui est active et qui veille, comme il nous est dit de veiller et de prier? Alors soyons bien éveillés, confiants dans le Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Et efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça c'est la New King James, mais dans la version King James, il dit « Étudie pour te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Fais un effort, fais ta part pour te présenter approuvé devant Dieu. » Et j'aimerais vous encourager à considérer ceci comme votre prière. Je vais partager 2 versets du livre de Psaume. Psaume 25, verset 5 en premier. « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Amen. Que ce soit votre prière de demander au Seigneur de vous conduire dans sa vérité. Il a promis de nous bénir avec l'Esprit Saint qui va nous guider dans toute la vérité. Et alors qu'on coopère avec lui, il nous guidera vers toute la vérité. Demandez au Seigneur de vous enseigner. Ne dépendez pas seulement de vous-même, mais faites confiance à Dieu pour vous guider dans la vérité. Un autre texte, Psaume 86, verset 11. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. » Et alors qu'il fait ça, qu'est-ce qu'on fait? « Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » C'est pas juste recevoir la vérité, mais c'est également marcher dans la vérité. Comme il est dit dans 1 Jean, marcher dans la vérité comme lui est dans la vérité. On passe à Éphésiens chapitre 4. On commence au verset 10. Éphésiens chapitre 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi Jésus ferait-il cela? Parce qu'il nous aime. Et regardez ce qui est dit au verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. C'est le désir de Dieu que nous soyons édifiés
et que nous devenions comme Jésus. On continue au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. J'aime ce verset. À la mesure de la stature parfaite de vous-même? Non, de Christ. Et c'est exactement ce qu'on devrait chercher à faire. On continue au verset 15. 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportant à tout vent de doctrine, mais par la tromperie des hommes, par la ruse et par les moyens de séduction. Nous devons donc comprendre qu'il existe la confusion, la tromperie et le diable a ses marionnettes. Les gens qui font cela, pour une raison quelconque, nous n'avons pas besoin de découvrir la raison, on sait simplement qu'elle existe. Et soyez conscients que nous avons besoin de dépendre de l'Éternel, d'étudier sa parole, de lui demander de nous guider dans toute la vérité. Et remarquez le verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous devons professer la vérité dans l'amour. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire à 3ABN. Professer la vérité dans l'amour. Et cela conduira les gens à Jésus-Christ. Je passe à 1 Pierre chapitre 3 verset 15. Remarquez ce qu'il dit. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande. Donc cela devrait être notre attitude. Et remarquez qu'il est dit que nous devons toujours être prêts. Comment pouvons-nous être toujours prêts? Nous devons, comme Jésus l'a dit, quotidiennement prendre notre croix et le suivre, faire notre part pour coopérer avec le Seigneur parce que son désir est de nous guider vers la vérité, de nous édifier et de nous transformer à l'image du Christ. Nous devons coopérer avec le Seigneur. Donc, faites attention à ne pas suivre tous les vents de doctrine, comme un papillon allant d'une fleur à l'autre. Et à celle-ci, et je veux celle-là, cette personne. Dieu a son peuple. Et vous devez être en mesure de discerner un « ainsi parle l'Éternel » dans ce qu'ils disent. Si vous n'entendez pas un « ainsi parle l'Éternel », c'est parce qu'il y a des gens avec des interprétations fantaisistes qui semblent bonnes. Nous devons être comme les Béréens, aller dans l'Écriture pour voir si ces choses sont vraies. Donc, je vais juste vous lire un verset dans 2 Timothée 3 versets, et c'est le verset 13. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours de plus en plus dans le mal, égarant les autres et étant égarés eux-mêmes. Ne tombons pas dans cela, faisons confiance au Seigneur et gardons nos yeux sur lui. » Amen, amen. Merci, soyons prêts à donner une réponse avec toute douceur et crainte. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Maintenant, vous le pouvez. Envoyez simplement une demande par email à découvrirdieu4@gmail.com et nous vous enverrons les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour vous accompagner dans votre propre étude de la parole de Dieu. Découvrirdieu4@gmail.com. On sera content de vous envoyer leurs notes comme ils les ont préparées. Merci d'avoir regardé et de faire partie de la famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. Si content que vous nous rejoigniez à nouveau, nous passons à la leçon de mardi. Merci, Pasteur James et Pasteur John. Quelle belle étude. Votre connaissance de la parole de Dieu, de l'Apocalypse, les 1260 années, puis l'autorité de la parole de Dieu en étudiant la parole. Je m'appelle Jean Morricone et mardi, nous regardons le courage de tenir ferme. Je l'ai renommé « Trouver le courage de défendre la vérité de Dieu, quoi qu'il arrive ». C'est ce dont nous avions besoin à l'époque de Jésus, comme nous le découvrirons ici, l'Église chrétienne primitive. C'est ce dont les Vaudois et les autres groupes avaient besoin durant ces 1260 années d'oppression papale, de défendre la vérité, quoi qu'il arrive. C'est ce dont vous et moi avons besoin dans ces derniers jours, les derniers instants de l'histoire terrestre. Se tenir debout pour la vérité, défendre la vérité, vous à la maison, partagez la vérité dans votre communauté, votre église et dans votre quartier. Comment trouvons-nous le courage de nous tenir fermes? Nous allons parler aujourd'hui de 6 clés pour défendre la vérité.
Nous allons les tirer des versets que nous sommes censés regarder dans la leçon et j'en ai tiré 6 clés. Nous regardons à Actes. Venez avec moi dans Actes. Nous allons trouver quelques versets qui traitent de l'église chrétienne primitive. Et puis nous allons aller dans Éphésiens 6 et nous allons terminer dans Apocalypse. Mais d'abord, allons dans Actes. Actes chapitre 4, le verset 13. Comment se tenir ferme pour la vérité? Quelles sont ces clés? La clé numéro 1, passer du temps avec Jésus. Maintenant, vous pourriez vous dire, mais attends, je pensais que tu parlais de défendre la vérité. Frapper quelqu'un sur la tête avec la vérité, mais qu'est-ce que Jésus a à faire avec ça? Eh bien, tout, mes amis. Regardons à cela, Actes 4, 13. Le Sanhédrin, les chefs religieux de cette époque parlaient à Pierre et Jean. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils reconnurent quoi? Qu'ils avaient été avec Jésus. Les disciples sont partis, vous vous souvenez du jardin de Gethsémani? Et Jésus a été arrêté. Et qu'est-ce qui est arrivé aux disciples? Ils l'ont tous abandonné, ils ont fui. Ils étaient terrifiés. Ils voulaient suivre leur propre chemin, ils ne voulaient pas être associés avec Jésus. Rappelez-vous, Pierre restait un petit peu dehors avec les serviteurs à l'extérieur de la salle du jugement, disant non, je ne le connais pas. Il a même juré pour essayer de prouver qu'il ne connaissait pas Jésus ou qu'il n'était pas affilié à Jésus. Donc nous venons de cette terreur à de l'audace. Pierre et Jean, et ils disent waouh, mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont réalisé quoi? Qu'ils avaient été avec Jésus. Si vous voulez apprendre à défendre la vérité, si vous avez besoin de courage pour vous tenir ferme, passer du temps avec Jésus, en Christ, vous trouvez votre identité. En Christ, vous trouvez votre but. En Christ, vous trouvez votre mission. Numéro 2, expérimentez Jésus par vous-même. Nous sommes toujours dans Acte 4, quelques versets plus tard. Acte 4, 18 à 20. Et les ayant appelés, c'est le Sanhédrin, ils leur défendirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Donc ce serait ce qu'on appelle la suppression de la vérité, n'est-ce pas? Ils veulent proclamer la vérité et on leur dit de supprimer la vérité. Ne dites pas cela. Mais Pierre et Jean leur répondirent et leur dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils connaissaient Jésus. Ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. Maintenant, bien sûr, c'est après Acte 2 et le fait qu'ils aient été remplis du Saint-Esprit. Ils ont connu Jésus. Nous avons besoin de faire l'expérience de Jésus par nous-mêmes. J'aime 1 Jean chapitre 1. Allons-y rapidement. Ensuite, on ira dans Actes. 1 Jean chapitre 1. C'est pour moi tellement puissant. 1 Jean chapitre 1. Et c'est Jean qui parle. Et il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux. Vous voyez les sens qui sont impliqués? Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Regardez le verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. En d'autres termes, vous ne pouvez pas partager ce que vous n'avez pas vécu vous-même. Si vous n'avez pas expérimenté la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ, si vous n'avez pas expérimenté la grâce transformatrice de Jésus dans votre cœur, vous ne pouvez pas vous tenir pour la vérité. Vous pouvez essayer, et ça peut être une façade, et on peut dire oui, je vais me défendre la vérité. Vous devez connaître Jésus et l'expérimenter, puis il vous donne la force et la puissance de défendre la vérité. D'abord, passez du temps avec lui. Deuxièmement, faites l'expérience de lui par vous-même. Numéro 3, choisissez de marcher dans l'obéissance. On va dans Actes, maintenant au chapitre 5. Actes 5, et on continue cette petite dispute, cette danse entre la suppression de la vérité avec le Sanhédrin et les apôtres qui disent non, nous on va défendre la vérité hardiment. Dans Acte 5, 27, on est à mi-chemin du verset, regardez, le grand prêtre demande, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous aviez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme, verset 29. Pierre et les autres apôtres répondirent, quoi? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. Il n'y a pas de suppression de la vérité ici. Vous l'avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent.
Choisissez d'obéir à Dieu. Pas les règles faites par des hommes ou les traditions des hommes. Vous voyez, à la fin des temps, cela se résumera à la parole de Dieu ou aux traditions des hommes. Choisissez de proclamer la vérité, pas ce qui est politiquement opportun. À la fin des temps, cela se résumera à la parole de Dieu ou au politiquement correct. Choisissez de suivre les mouvements du Saint-Esprit, pas les décisions des hommes. À la fin des temps, cela dépendra de ce que l'Esprit veut que vous puissiez faire, vous basant sur la parole de Dieu par rapport aux attentes des autres. Vous pourriez être soumis à une pression énorme de la part de votre travail, de votre quartier, de votre communauté, même de la part des gens de votre église. Choisissez de vous tenir sur la parole de Dieu. Défendez la vérité. Numéro 4. Nous recevons sa force pour cela. Nous allons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Nous devons connaître Jésus, passer du temps avec lui, l'expérimenter, savoir qui il est, marcher dans l'obéissance. Quand il dit « Tu dois parler, Jill, je dois marcher dans cette obéissance ». Il y a des moments où je sais je ne l'ai pas fait. Parfois, j'ai eu peur. Parfois, je n'étais pas sûr de la façon dont les autres le recevraient. Mais je veux avoir le courage de me tenir ferme lorsque Dieu m'appelle à marcher dans cette obéissance. Nous sommes donc au numéro 4, Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et vous pourriez dire, ça ne dit rien sur le fait de recevoir la force de Dieu. Il est plutôt dit, vous devez être fort par votre propre force. Est-ce que ça dit vraiment cela? Le mot fortifiez-vous en grec signifie donner la force, signifie transmettre des capacités. Waouh, moi j'aime ça. Donc en d'autres termes, ça ne dit pas « Sois forte, Jill, tu dois être plus forte, Jill. Tu dois te serrer les dents, tu dois essayer plus fort. » Il est dit « Dieu va te transmettre la force et la capacité dont tu as besoin, juste au moment où tu en as besoin. » Vous et moi, nous ne sommes pas forts. Il est celui qui nous donne la force. Numéro 5. Mon temps est compté. Préparez-vous pour le combat. Éphésiens 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de résister, vous devez être préparé. Vous devez vous revêtir de l'armure de Dieu avant de pouvoir défendre la vérité. L'armure doit être portée de manière constante et l'un des morceaux de l'armure, c'est la ceinture de vérité. Vous ne pouvez pas défendre la vérité si vous ne connaissez pas la vérité. Connaissez Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Connaissez la parole de Dieu et la vérité qui est dans la parole. Et si vous ne la connaissez pas, passez du temps pour apprendre ce qu'est cette vérité. Et bien sûr, nous avons la cuirasse de justice et le casque du salut. Nous avons l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Nous prions. Les Vaudois ont pris la parole de Dieu. Le pasteur John en a parlé. Mais ils ont pris la parole de Dieu. Rappelez-vous qu'ils ont copié les Écritures et ils les ont cousues dans leurs vêtements. Et ils sont partis en tant qu'étudiants et universitaires ou en tant que commerçants pour distribuer la vérité. Ils étaient préparés. Ils étaient saints pour défendre la vérité. Finalement, numéro 6, nous persévérons jusqu'à la fin. Apocalypse 3, verset 11. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. N'arrête pas à mi-chemin. Ne te fatigue pas et découragé et n'abandonne pas. Tiens-toi pour défendre la vérité et à la fin, ça vaudra le coup et tu passeras l'éternité avec le Seigneur Jésus. Amen. J'aime les 6 points que tu viens de souligner, Gilles. Je m'appelle Jason Bradley et j'ai la leçon de mercredi qui s'intitule « L'étoile du matin de la réforme ». C'est une étude passionnante. On va commencer par regarder au psaume chapitre 19, versets 7 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. La loi de l'Éternel est parfaite. Nous savons que la loi de Dieu est une transcription de son caractère. Et Dieu
et parfait et pur. Maintenant, cette partie est puissante. Dans le verset 7, où il est dit « Elle restaure l'âme ». Vous savez, le changement peut être un processus inconfortable. Le pasteur Lomakeng a dit un jour que beaucoup de gens ne veulent pas lire leur Bible parce que leur Bible les lit. Et j'ai pensé que c'était puissant. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voici une pensée aléatoire pour vous. Voici une petite pensée pour vous. Parfois, je me surprends à vouloir aller à la quincaillerie et acheter un tas d'outils sympas. Je rentre dans cet endroit et c'est comme un magasin de jouets pour les adultes. Et j'aimerais être équipé avec les meilleurs outils possibles. Mais voici le problème. Si ces outils se trouvent dans ma ceinture et ne sont jamais utilisés, rien ne sera jamais accompli. Certains d'entre nous lisent la parole de Dieu et ajoutent des outils à leur ceinture, mais n'appliquent pas les principes contenus dans sa parole et nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas de transformation. Je ne dis pas cela pour vous décourager de lire la Bible. C'est un appel à l'action pour nous, pour que nous soyons des auditeurs de la parole de Dieu et des acteurs de la parole de Dieu. J'aimerais que nous regardions au psaume chapitre 119, verset 140. Ta parole est entièrement pure. Quel en sera le résultat? Par conséquent, ton serviteur l'aime. Nous devrions aimer la parole de Dieu. La traduction littérale du mot pur dans ce verset, c'est raffiné ou éprouvé. Éprouvé comme adjectif signifie tester et prouver bon. Fiable ou digne de confiance. En d'autres termes, la parole de Dieu est fiable et digne de confiance. Elle a été testée et prouvée comme étant bonne. De plus, la parole de Dieu est bonne parce qu'il est bon. Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Psaume chapitre 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Regardez, il n'y a rien de plus précieux que la parole de Dieu. Nous devrions nous réjouir des riches joyaux spirituels trouvés dans sa parole. Jérémie 15, verset 16 nous dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » C'est mon verset parce que j'aime la nourriture. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Quel privilège et quel honneur d'être appelé par le nom de Dieu. À la fois David et Jérémie avaient tous deux faim de la parole de Dieu. Ils connaissaient Dieu, marchaient avec Dieu et aimaient sa loi. Maintenant, avançons rapidement jusqu'au XIVe siècle où les temps étaient sombres, mais la lumière arrivait. Écoutez cette citation de la grande controverse à la page 79. Sauf parmi les Vaudois, la parole de Dieu était verrouillée depuis des siècles dans des langues connues uniquement des érudits. Mais le moment était venu pour les Écritures d'être traduites et données aux habitants de différents pays dans leur langue maternelle. Le monde devait passer sa nuit, les heures de ténèbres arrivaient à leur fin. Et dans de nombreux pays apparaissaient des signes de l'aube à venir. Je suis sûr que Dieu soit le serrurier ultime. Il peut ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Dieu cherche des gens qui lui sont fidèles et fidèles à sa mission. Et alors que le monde passe sa nuit,
Il était temps pour l'étoile du matin de la Réforme de briller. Écoutez cette citation de la Grande Controverse à la page 80. Au XIVe siècle, apparut en Angleterre l'étoile du matin de la Réforme. John Wycliffe était le héros de la Réforme, non seulement pour l'Angleterre, mais pour toute la chrétienté. La grande protestation contre Rome qui lui était permise d'exprimer ne devait jamais être réduite au silence. Cette protestation ouvrait la lutte qui devait aboutir à l'émancipation des individus, des églises et des nations. Wycliffe reçut une éducation libérale et avec lui la crainte du Seigneur fut le début de la sagesse. Il était connu à l'université pour sa piété fervente ainsi que pour ses talents remarquables et sa solide érudition. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez imaginer cette scène avec moi. Imaginez une journée d'été chaude, la journée d'été la plus chaude possible. Et un homme se tient debout. Il fait chaud au milieu du désert avec une combinaison de ski et une doudoune moelleuse. Si je devais deviner, je dirais qu'il aurait excessivement soif. John Wycliffe avait une plus grande soif de connaissance que notre exemple symbolique de cet homme dans le désert. Il avait un désir insatiable d'étudier la parole de Dieu et il était un grand érudit. Wycliffe était aussi un homme courageux qui n'avait pas peur de défendre la vérité. Plus Wycliffe apprenait la vérité, plus il réalisait qu'il ne pouvait pas acheter l'erreur que Rome vendait. Ellen White le dit ainsi, plus clairement il discernait les erreurs de la papauté, plus il présentait avec sérieux les enseignements de la Bible. Il voyait que Rome avait abandonné l'enseignement de Dieu pour la tradition humaine. Il accusait sans crainte les prêtres d'avoir banni les Écritures et exigeait que la Bible soit restaurée au peuple et que son autorité soit à nouveau établie dans l'Église. Il était un enseignant compétent et sérieux et un prédicateur éloquent et sa vie quotidienne était une démonstration des vérités qu'il prêchait. Ça vient de la Grande Controverse à la page 81. Wycliffe était un exemple de ce qui peut arriver lorsqu'on permet au Seigneur de travailler sur nous, en nous et à travers nous. Il a fait de sa mission de vie de traduire la Bible en anglais et d'orienter les gens vers Christ. John Wycliffe a accompli beaucoup de choses. Il a tellement accompli, mais sa vie n'était pas exempte de difficultés. Malgré ces difficultés, qu'a-t-il fait? Il a continué d'aller de l'avant et de partager la vérité avec les masses. Maintenant, l'apôtre Paul a donné à Timothée certains conseils excellents concernant le partage de la parole de Dieu. 2 Timothée 2, 1, 3. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Vous savez, quelque chose qui m'épate, c'est que l'accessibilité à l'évangile a augmenté de façon exponentielle, mais nous avons toujours des gens qui vivent selon les traditions des hommes, par opposition à la vérité pure qui se trouve dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à rester ferme sur les principes que l'on peut trouver dans la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager à ne pas devenir la proie de l'environnement politique et d'être politiquement correct. Dieu recherche un peuple qui restera ferme sur les principes trouvés dans sa parole et qui se soumettra à celui qui fera avancer sa cause, fera avancer sa mission et n'aura pas peur de partager l'évangile non dilué. Si vous aimez quelqu'un, vous lui direz la vérité. Et la dernière chose avec laquelle j'aimerais vous laisser, c'est que nous devons avoir la mentalité d'un réformateur et pas celui d'un chauffeur de banc. Amen. Merci Jason. Et je sais que tu encourages quelqu'un à aller et à lire ce chapitre de la Grande Controverse sur John Wycliffe, l'étoile du matin de la Réforme, peut-être pour aller plus loin et en lire un peu plus à son sujet. Je m'appelle Daniel Perrine et j'ai la leçon de jeudi, réconforté par l'espérance, les chapitres de la Grande Controverse qui sont mis en évidence dans cette leçon. Je crois que ce sont les chapitres 4 à 6, couvrent des histoires de certaines personnes, des exemples de ce que vous et moi sommes appelés à devenir, comme les Vaudois ou John Wycliffe ou Huss et Jérôme. J'ai traversé toute la leçon de cette semaine et en particulier jeudi, j'ai pensé
à un certain nombre d'histoires émouvantes de chrétiens qui ont tout donné, même leur vie, pour la vérité. Et je ne vais pas vous les raconter nécessairement, mais vous les avez entendus. J'ai grandi en lisant des histoires missionnaires et j'en ai beaucoup, mais toutes sortes de personnes ont donné leur vie et ont tout donné pour l'amour de l'Évangile et leurs noms ne sont pas enregistrés, mais nous pourrions citer des noms et encore des noms. Des chrétiens des premiers siècles, des chrétiens fidèles qui ont préservé la parole de Dieu, traduit et introduit clandestinement la Bible dans des endroits au péril de leur propre vie. Des protestants en Europe, en Angleterre, des missionnaires anciens et modernes qui sont allés dans des endroits dangereux pour partager Jésus. Et des chrétiens fidèles dans leur propre maison qui endurent le ridicule de la part de leur mari, de leurs femmes, de leurs enfants ou de leurs parents. Les détails de ces vies ont été préservés par l'histoire d'hommes, de femmes et d'enfants qui avaient un choix clair. Lorsque la décision leur a été présentée, ils pouvaient soit ne pas déclarer leur foi et préserver leur sécurité ou pouvaient sortir et la déclarer avec audace et mettre leur vie en danger. Ils ont choisi de parler. Ils ont littéralement souvent regardé dans le visage de leurs conjoints, de leurs enfants et ont dit « Cela était plus important que de préserver ma vie. » Famille, si nous abandonnons cela, nous perdons tout. Donc j'aimerais vous poser 2 questions alors que nous regardons les martyrs chrétiens à travers les siècles passés. 2 questions. D'abord, pourquoi sont-ils morts? Et ensuite, comment devrions-nous vivre? Première question, pourquoi est-ce que quelqu'un endurerait quelque chose de dur, de douloureux et de périlleux? Eh bien, les gens le font encore, et tout le temps, souvent, sans être noté, parfois. Ce n'est rien que je penserais qu'on devrait faire, mais pensez à des gens comme... Ce qui me vient à l'esprit, c'est des gens qui sont dans le service à la personne, de toutes sortes. Les familles d'accueil, les mères, elles abandonnent leur confort, leur bien-être, leur sécurité pour prendre soin des autres. Les missionnaires modernes qui vont dans des territoires dangereux, je pense aux anciens combattants. Pourquoi feraient-ils cela? Eh bien, pour eux, la récompense serait plus grande que le sacrifice. Mais il y a plus que cela dans cette question. Comment est-il possible d'endurer la persécution et ensuite d'aller vers la mort en se réjouissant et en chantant? Littéralement en mettant en pratique ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, versets 11 à 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, nous dit Jésus, et soyez dans l'allégresse. » Dans l'allégresse. Ce n'est pas seulement je vais faire un petit sourire du bout des lèvres. Non, il dit soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Se réjouir, c'est une parole de célébration, c'est la victoire. Allez à votre mort, vous réjouissant de ce que vous allez expérimenter pour le nom de Christ. Pensez à Jésus disant « Réjouis-toi avec moi, j'ai trouvé ma brebis perdue ». Nous passons tellement de temps, d'argent et d'énergie pour essayer d'éviter l'inconfort. Alors pourquoi est-ce que les gens feraient-ils cela? La leçon nous indique la réponse est « Venez avec moi dans Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15 ». C'est là où la leçon nous emmène pour vraiment essayer de comprendre pourquoi cela se produit. Eh bien, voici le texte. Hébreux 2, 14 et 15. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Jésus. Donc Jésus est devenu comme nous, chair et sang, afin que, et c'est la raison, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Jésus a déjà détruit celui qui a la puissance sur la mort. Et, voici le verset 15, qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors voici certaines personnes qui ont peur de la mort. Et Jésus traverse la mort pour eux, pour les libérer de cette peur. Selon la leçon, c'est décrit comme suit. Pour ces hommes et ces femmes courageux, l'étau et la mort a été brisé. Les réformateurs, en résumé, ne craignaient pas la mort. La peur de la mort avait été démolie dans leur esprit. Et de leur point de vue de foi, ils disaient « Vous ne pouvez pas me faire de mal. Vous n'avez aucune autorité sur ma vie alors que je défends la vérité. »
J'ai récemment eu le privilège de rencontrer et de discuter avec une jeune femme dans sa vingtaine qui était maintenant partie pour devenir missionnaire dans un pays étranger, ce qu'on appelle parfois les faiseurs de tentes. Elle avait un métier laïque ordinaire qui lui donnait une raison aux yeux du monde d'aller dans ce pays. Mais en fait, elle était partie là, soumettant sa vie en disant « Seigneur, je vais aller là où tu veux que j'aille pour atteindre qui tu veux que j'atteigne. » Et c'était un endroit dangereux où elle était allée. Et elle a dit ces paroles. « Si j'avais peur de perdre ma vie, je ne serais pas parti. » C'est ce courage des martyrs ici, je ne peux pas vous dire son nom, les réformateurs, cette jeune missionnaire adventiste, fabricante de tentes. Ils se sont emparés des promesses de la Bible comme celle-ci dans Colossiens 3, 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est déjà en sécurité, ils ne peuvent pas vous la prendre. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il l'a déjà, elle est déjà vôtre, ils ne peuvent pas vous l'enlever. Peu importe ce qu'ils font à votre corps. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans les notes, si vous choisissez d'envoyer cet email, il y a des textes supplémentaires que j'ai rajoutés. Jean écrit ceci, après avoir vu des chrétiens mourir pour Christ, ces réformateurs ont fait leur déclaration de foi après avoir vu ce qu'ils ont fait à la vie d'autres personnes. Et pour eux, il n'y avait aucun risque impliqué. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'étaient pas troublés, mais ils étaient réconfortés par l'espoir. La question est donc de savoir comment devrions-nous vivre. J'ai 2 points à retenir sur ce sujet. Nous nous accrochons beaucoup trop à nos vies. Comme si perdre de l'argent, perdre la vie, perdre notre popularité, perdre l'acceptation pour le Christ serait une trop grande perte. À un moment donné, chacun d'entre nous, ici sur ce panel, vous qui regardez et écoutez, chacun d'entre nous devra tout abandonner pour Dieu, tout abandonner pour Christ. Chacun d'entre nous, vous allez devoir voter, vous lever et être compté, Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie, si vous voulez sauver votre vie, eh bien vous allez la perdre. Vous devez être prêt à perdre votre vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera. C'est l'un de ces grands paradoxes bibliques. Vous abandonnez votre vie pour gagner votre vie. Et tous ceux qui traversent le conflit final sur terre, tous ceux qui se tiennent aux côtés des rachetés, ils auront pris cette décision et auront abandonné leur vie. Si vous n'êtes pas appelé à faire cela à ce moment, demandez à Dieu comment vous pouvez vous entraîner à renoncer au confort, au loisir, à la sécurité charnelle, au nom de l'Évangile. Dites Seigneur, place sur moi le fardeau des âmes que je devrais avoir pour être prêt à donner de ce que j'ai pour conduire les autres à cette assurance de la vie que j'ai. Ellen White dit ceci dans le livre « Esquisse historique des missions étrangères adventistes du 7e jour ». Un titre long ici, à la page 233. Elle a écrit ceci lorsqu'elle regardait ces vallées des Vaudois. Dieu ne nous donne pas l'esprit des martyrs aujourd'hui, car nous ne sommes pas arrivés au point du martyr. Vous pourriez vous dire « Je ne pourrai jamais faire cela ». Vous avez raison. Vous, maintenant, par vos propres forces, vous ne pouvez pas. Mais cette phrase suivante, écoutez ça. Il nous teste maintenant par de plus petites épreuves et croit. Dieu vous donne des opportunités aujourd'hui de dire « Seigneur, je suis prêt à abandonner. Je suis prêt à déposer cela à tes pieds pour être utilisé par toi. » J'aimerais souligner un autre point très brièvement. À la toute fin ici, les réformateurs étaient prêts à mourir parce qu'ils appréciaient la parole de Dieu. Qui va mourir pour que les peuples non atteints du monde aient accès à la parole de Dieu? Il ne suffit pas d'emballer un livre et de le renvoyer. Quelqu'un va littéralement devoir mourir pour mettre la parole de Dieu entre les mains de ces personnes. Nous avons maintenant besoin de prier. Nous devons demander à Dieu, y a-t-il un sacrifice que tu veux que je fasse pour que je puisse partager cette parole de Dieu avec les autres? Je sais qu'il y a des ministères qui font cela autour du monde. Et dites, Seigneur, place sur mon cœur la volonté d'abandonner ma vie afin que les autres puissent avoir la parole de Dieu, pour qu'ils puissent avoir la vérité que moi j'ai maintenant. Amen. Loué soit le Seigneur. Une leçon tellement puissante et chacun d'entre nous, bien sûr, a une place dans l'œuvre de Dieu dans ces derniers jours. On a quelques minutes pour quelques pensées finales. Pasteur James
je pense que nous avons un message pour vous et moi dans Apocalypse 2:10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez de la tribulation 10 jours. Mais regardez, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Amen. J'aime ce que Daniel a dit dans sa leçon, que nous n'avons pas le courage de résister à la crise à venir, mais aujourd'hui, vous et moi pouvons prendre la décision de défendre ce que Dieu vous a appelé à défendre aujourd'hui. En d'autres termes, ne pensez pas à l'avenir et ne dites pas « je ne sais pas si je pourrais faire ça ». Aujourd'hui, défendez la parole de Dieu. Demain, tenez-vous debout pour la parole de Dieu. Et chaque jour, il vous donnera la force de vous tenir debout pour lui. Amen. Vous savez, j'ai trouvé l'histoire de Wycliffe très inspirante et j'aimerais juste vous encourager à ne pas accepter les changements culturels ou toute erreur qui est enseignée. Restez ferme dans la vérité de Dieu. Partagez la vérité avec amour, avec tous ceux avec qui vous entrez en contact. Vous savez, nous avons ces livres sur nos étagères, beaucoup d'entre nous, et sans quoi vous pouvez les trouver dans différents endroits. Ces livres de missionnaires, lisez-les, ces histoires missionnaires. Soyez encouragés, soyez bénis par leur expérience et demandez à Dieu, comment puis-je faire cela ici? J'ai un texte que j'aimerais partager avec vous dans 1 Pierre 3, 14 et 15. Le pasteur Denzel en a déjà lu une partie, mais je vais le faire à nouveau. Quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, ils vous ont regardé et ils ont dit, ta vie est différente. Tu vis par l'espoir. Dis-moi pourquoi. Et soyez prêts à partager avec eux l'espoir qui est en vous. Amen, amen. J'aime vraiment tout ce que vous avez partagé concernant cette leçon, en commençant par John, que la parole de Dieu nous instruise. Et Jill, que la parole de Dieu nous donne la force. Et Jason, que la parole de Dieu nous nourrisse. J'aime ça. Et Daniel, que la parole de Dieu nous libère de la peur. Et j'aime ce verset dans Hébreux, chapitre 2, Jésus-Christ, qui est devenu participant à la chair et au sang, afin qu'il puisse nous libérer de l'esclavage, de la peur et de la mort, dans lequel le diable nous a mis dans cette grande controverse. Nous continuons donc à étudier ce thème incroyable. L'étude de la semaine prochaine s'intitule « La foi malgré tout ». Ça va s'appuyer sur ce que nous avons étudié cette semaine, la foi malgré tout. Nous sommes impatients d'étudier avec vous à nouveau la semaine prochaine, par la grâce de Dieu.